mais de ne pas se laisser abattre par ceux qui seraient peut-être là pour nous décourager ou nous dire non, c'est pas le temps, ou ah, ça fonctionnera pas, etc. Il faut toujours que tu te battes constamment pour dire non, non, ça c'est vrai ce que tu dis, mais il y a autre chose qui pourrait fonctionner ou il y a autre chose qui pourrait... Oui, parce que j'imagine, José, que quand vous annoncez, après une période de chômage d'1 an à peu près, là, vous annoncez à des gens que vous voulez partir votre entreprise et qu'à ce moment-là, on est encore en pleine récession. Vous trouvez plus de monde pour vous décourager que de gens pour vous seconder. Définitivement. Oui? Parce que déjà, justement, soit tu es au chômage. Oui. Tu es au chômage ou ben non, comme moi, tu es sur l'aide sociale. La première affaire qu'on dit quand tu veux te partir une entreprise, n'importe quel business, c'est ben t'as pas d'argent, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, tu rêves en couleur, tu sais, assieds-toi un petit peu, puis pense-y tranquillement, tu sais, va te coucher 5 minutes, ben tu te relèves, tu vas être correct, tu sais, mais c'est pas ça. On écrit, nous autres, à notre patente, on veut l'avoir, puis je veux dire, le monde, eux autres, ils nous regardent, puis c'est comme, tu sais, on vient, je sais pas, on vient d'une autre planète pour eux autres, là, jusqu'à temps qu'on prouve quelque chose, là, tu sais. On dirait, il faut faire nos preuves avant tout ça, là. C'est ça, en fait, faut toujours les faire, les preuves. Je veux dire, que tu démarres tout de suite ou dans 1 an, il va arriver autre chose, il va falloir que tu prouves que ton entreprise est bonne, puis que tu reprouves que tu as besoin d'un autre financement, puis que c'est toujours... Puis il faut que tu te prouves à toi-même aussi, là, mais c'est toujours un éternel, là, convaincre tout le monde, là. Qui dit un éternel recommencement? Vous? C'est un éternel recommencement dans le fait que c'est précaire lorsqu'on débute. Moi, dans mon cas, on est parti, je suis parti, j'avais absolument rien. Donc, il fallait commencer avec un vieux camion, puis un galon de crème-clap, puis le rouleau, pour donner une belle apparence au camion, puis essayer de donner une belle apparence à la clientèle potentielle, naturellement. Le fait que c'est un éternel recommencement, parce que, dans mon cas, c'est parce qu'on n'avait pas de ressources, on n'avait pas d'aide. Des Love Money, j'en ai pas eu, moi, pour commencer. Bien, Love Money, là, j'ai appris ça avant l'émission, mais nos téléspectateurs ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est. C'est ça. Love Money, c'est de l'argent que des proches vont accepter de mettre dans votre entreprise là, pour vous donner un coup de main. Absolument, pour aider là, les gens qui croient dans notre potentiel ou qui nous ont déjà vus, comme disait Sylvie, notre potentiel humain comme fonceur, directeur, gérant, peu importe ce qu'on peut avoir occupé comme poste avant. Mais il y a aussi la transition. Ce qui est très dur, c'est de dire, j'avais une sécurité avant, puis maintenant, j'en ai plus, puis moi, dans mon cas, j'avais plus confiance en aucune sorte de sécurité. Donc, j'ai dû démarrer à zéro, comme j'ai dit tantôt, avec un galon de crème-clap pour peinturer mon camion, qui de loin était beau, mais de proche était laid, là, mais... Et vous aviez vécu au chômage avant pendant combien de temps? Moi, je suis parti, j'ai pas eu droit à mon chômage, peu importe les raisons là, de l'entreprise. Là, je n'ai pas eu mes déductions à la source qui ont été payées par mon employeur, mais je me suis ramassé directement à l'aide sociale. Ça a été un combat même pour avoir l'aide sociale. Alors, vous êtes parti de l'aide sociale, vous étiez prestataire d'aide sociale et vous avez mis sur pied votre petite entreprise. Absolument. Êtes-vous capable d'en vivre maintenant? Écoutez, la première année, là, j'ai été 4 mois sur l'aide sociale, j'ai été 7 mois autonome. Deuxième hiver, 4 mois sur l'aide sociale, là, puis ensuite de ça, 8 mois autonome. Cette année, on est en mesure de retirer un chômage de notre entreprise, donc 24 $ d'aide sociale par mois. Hein, parce que là, l'année prochaine, on est en mesure de viser l'autonomie. Puis à chaque année, on augmente. Mais c'est pas sans effort. C'est pas sans effort, je le reconnais. On vous dit bravo et on vous revient avec d'autres exemples tout de suite après ces messages. Il est bas, il va au fond des choses. Rien ne l'effraie. Mongrain du lundi au vendredi, 17h30, sur TVA. J'ai toujours pensé que les protège-dessous portaient mal leur nom. Ils étaient tous trop petits pour bien protéger, et même les plus longs étaient trop étroits à mon goût. Encourageons fortement à contribuer au maximum à votre REER. Et si vous croyez avoir besoin d'un coup de main pour y arriver, renseignez-vous sur notre programme de versement mensuel Étape qui vous permettra de faire grimper plus facilement votre REER au maximum, sans souci. Laissez-nous vous aider. Colle à la crasse. Oui, et puis il s'en débarrasse comme ça. Non. Comment t'as fait ça? C'est facile quand t'as le taux. Le nouveau Spick & Span salle de bain colle à la crasse et s'en débarrasse. Aussi avec Gemousson. Chez nous, on s'est toujours lavé avec Ivory.
C'est vraiment le savon qu'on aime le plus. On y va? Non. Bien non. Non. Tu veux-tu ton savon Ivory à toi? Ouais. Doucement. Oh. Il prend même soin de la peau délicate d'un bébé. Notre peau aussi a besoin d'être dorlotée. Puis Ivory, c'est fait pour ça. Et il contient aucun additif, pas de parfum lourd. Ivory est pur. Ivory prend soin de la peau. Il prend soin de toute ma famille. Faites confiance à Ivory. Il est pur. Je te rappelle, on avait un test à faire. Ça se peut pas. J'en reviens pas. Écoute, le mien, là, il est comme neuf, puis il y a eu 30 lavages, puis c'est cher. On dirait que la fibre est vieillie. Toutes les petites fibres brisées puis cassées restent sur ton chandail. Avec mon détercif. C'est ça. Tandis qu'avec Ultra Tide, toutes ces petites boules et ces petites pluches disparaissent. Ça va révolutionner la façon d'entretenir nos vêtements de coton. Maintenant, la fameuse propreté Ultra Tide prolonge la durée des vêtements. À notre prochain rendez-vous au match de la vie, pourquoi les étudiants d'aujourd'hui ont-ils autant de mal à écrire le français? À qui la faute? Ce mardi, 20h. Je suis persuadée que quand vous entendez un titre comme celui d'aujourd'hui, de chômeur entrepreneur, vous dites, voyons donc, c'est du rêve qu'on veut nous vendre, mais c'est pas du rêve. Il y a des gens qui réussissent cet exploit-là, et je voudrais vous entendre. Bon, Josée, j'aimerais ça que vous nous disiez, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi? Parce qu'il y a des échecs à côté de... Bien, définitivement qu'il y a des échecs, mais je pense que la première chose qui fait qu'on réussit, c'est qu'on y croit. On y croit pas à 99 il faut y croire à 150 Parce que si tu crois juste à 99 le petit pourcent qui reste, il va te le détruire. C'est ce qui te reste comme positif. Ce qui fait que j'ai réussi aussi, c'est que j'ai eu de l'aide de tous les gens qui m'entouraient. On parlait tout à l'heure de subventions. Oui, c'est vrai, j'ai eu des subventions du gouvernement. Sauf que pour avoir les subventions du gouvernement, là, tu téléphones pas et tu dis, OK, tu l'as, là. Faut que tu y ailles passer une entrevue, deuxième entrevue, troisième entrevue, puis c'est toujours un paquet de questions. Puis des fois, tu te dis, bon, comment je vais faire pour répondre à ça? Puis il faut toujours que tu sois positive, que tu sois... c'est toujours, il va toujours te mettre ça négativement, mais toi, il faut toujours que tu reviennes à la charge positivement, constamment. Je pense que ça. Est-ce qu'on vous demandait d'avoir fait une certaine étude de marché, voir s'il y avait de la place pour ce que vous proposiez? Définitivement. Juste quand on arrive devant le gérant de banque, si tu n'arrives pas avec un plan d'affaires bien établi, il va dire, retourne chez vous, ma petite fille, puis reviens avec des choses concrètes. Qu'est-ce que c'est votre entreprise, au juste? Moi, c'est une boutique de fine lingerie pour la femme enceinte et de lingerie pour bébé 0-30 mois. C'est un nouveau concept qui n'existe pas, que j'ai établi, si tu veux. Là. Vous en êtes venu à ça de quelle manière? Ça a commencé avec une idée farfelue qui voulait des achats de vieux vêtements et de vieux jouets et de la revente par la suite. Puis là, on m'a dit, ouais, mais Josée, tu feras pas d'argent avec ça. Excuse-moi, là, mais ça fonctionnera pas. Puis j'étais bien déçue. Puis là, après ça, ben, j'essayais toujours de mettre... Moi, mon problème, j'étais trop sentimentale. Donc, c'était difficile pour moi de mettre sur papier ce qui était vrai. Il fallait vraiment que je sois femme d'affaires. Es-tu un peu rêveuse? Je suis encore rêveuse. ça n'a pas changé. C'est pas un défaut, alors, je vous comprends. Non, c'est pas un défaut. Mais il faut juste que des fois, tu aies des gens qui te remettent les pieds sur terre. Puis moi, j'ai été aidée parce que sinon, j'aurais pas été capable de rien mettre sur papier, des choses concrètes là, pour finalement arriver devant le banquier puis dire, regardez, c'est ça. Parce que lui, ton idée, OK, c'est beau, c'est une idée comme tant d'autres, mais c'est-tu payant, là? Moi, si je te prête, là, je vais être capable d'être remboursée, là, tu sais. Ben beau dire oui, là, mais c'est vraiment pas évident. Il faut toujours se battre tout le temps. Et votre commerce est en opération depuis combien de temps? Depuis le 16 août 93. Et qu'est-ce que ça veut dire comme semaine de travail pour vous? J'ai pas une semaine... Ben là, je vous parle depuis que c'est ouvert, là. Mais avant, je compte pas les heures que j'ai faites, là. OK? Moi, j'étais un an intensif. Ah oui, parce que c'est moi-même qui ai fait mon étude de marché. J'ai tout fait, mon plan d'affaires de A à Z. J'ai eu de l'aide, oui, mais c'est quand même moi qui l'ai pondu, là. Une semaine, à partir, mettons, du 16 août, là, je pourrais dire, j'ai pas une semaine en bas de 104 heures. Mais on les compte pas. Il faut être décidé à travailler. Est-ce que c'est un peu la même chose pour vous, Nathalie? Disons que moi, ça dépend. Quand il y a des contrats, c'est là que vraiment que ça ira. Parce que moi, bon, je suis dans la production vidéo. Donc, évidemment, quand il n'y a pas de contrat, là, je suis beaucoup sur le marketing. Alors, là, c'est appeler les compagnies, faire des suivis, les rencontrer, présenter des vidéos que moi, j'ai fait dans le passé. Et puis, comme avant de partir mon entreprise, moi, j'ai travaillé dans plusieurs maisons de production à la pige. À un moment donné, j'étais tannée, j'ai dit,
Je suis tannée d'attendre après les autres pour travailler, aussi bien de compter sur moi-même. Et c'est comme ça l'idée m'est venue. Il faut dire que, bon, j'ai eu beaucoup d'influence dans ma famille. Mon frère est en affaires, mon grand-père est en affaires. Puis, bon, dans la famille, c'est là. Donc, j'ai été... Vous avez du sang d'entrepreneur dans les veines. Oui, c'est ça. Et puis, bon, j'ai pris comme... Mon ami m'a fait part du programme d'aide aux jeunes entrepreneurs. Et moi aussi, j'ai participé à ce programme-là. J'ai eu la bourse qui est quand même considérable, c'est 6 000 $. Pour vous aider à démarrer votre entreprise. Oui, c'est quand même très bien. Ça te permet d'acheter, bon, l'ordinateur, l'imprimante, le fax et tout. Et ça aide beaucoup. Est-ce que vous en occupez de ce programme-là? Oui, c'est ça. J'ai aidé José et Nathalie à partir en entreprise. C'est ça, évidemment, toutes les gens qui partent en entreprise, le premier conseil que je veux leur donner, c'est vraiment de planifier à travers le plan d'affaires. Ça veut dire qu'il faut regarder si, OK, moi je suis chômeur, mais j'ai des qualités. Il faut exploiter ces qualités-là et les développer, essayer de les analyser sur papier pour essayer de les vendre, comme disait tantôt José, pour pouvoir aller voir le banquier, mais aussi le gouvernement pour les paliers gouvernementaux. Donc, il faut vraiment regarder, simuler sur papier si la structure de l'entreprise est bonne, si l'étude de marché est bien. Bon, on a regardé tantôt pour José, elle a tout regardé le marché de la Rive-Sud, elle a tout analysé très, très bien, les forces, les faiblesses, pour regarder s'il y avait une opportunité pour partir son entreprise. De là, elle a pu développer des stratégies de mise en marché très, très, très appropriées. Et puis, on a vu que même elle a eu encore des difficultés pour aller voir son banquier parce que il faut se servir évidemment de ses économies personnelles, mais aussi regarder s'il y a des fonds gouvernementaux qu'on peut aller chercher. En plus, le Love Money, en plus, l'aide familiale, ça fait quand même un tout pour pouvoir vraiment décoller son entreprise. Ça fait beaucoup de preuves à faire. Oui, ça. donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours simuler son professionnalisme sur papier pour pouvoir partir mieux son le entreprise. vendre ensuite. Sylvie, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé savoir avant de partir votre entreprise et que vous savez maintenant, là, parce qu'on se cogne le nez sur un certain nombre de difficultés, des choses que vous pourriez éviter à d'autres de rencontrer éventuellement, des obstacles, par exemple? Je pense que le fameux 8 mois où on pense, où on essaie de faire application et qu'on commande des salaires qui sont un petit peu plus élevés parce que ça fait longtemps qu'on travaille et qu'on nous refuse parce que, bon, on a 40 ans où on demande trop cher. Je pense que ce serait évité. Ça prend pas 8 mois pour ça. Ce que moi, j'ai eu à apprendre dans ces 8 mois-là, je me suis fait une liste de toutes les personnes que je connaissais qui soient comptables. Il y en avait qui avaient des sous, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont comptables, qui pouvaient m'aider à démarrer cette entreprise-là. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour partir une entreprise. La plupart des gens, des directeurs, des PDG que je connais qui aujourd'hui sont bien nantis, sont partis avec très peu de sous. Est-ce que c'est indiscret de vous demander qu'est-ce que vous aviez, vous, comme mise de fonds au départ? C'est même ridicule, je serais gênée de le dire. Je suis partie avec 3 fois rien. Love Money, comme on appelle, un ami qui connaît mon expertise et qui sait ma détermination, et l'ATI, un programme gouvernemental qui est une très petite subvention. Alors, j'ai bâti une entreprise qui fait travailler 5 étudiants à temps partiel, qui fonctionne très bien avec 3 fois rien. Alors, si je peux aider les gens ici à se dresser une liste et se faire aider. Moi, quand je suis allée pour emprunter, 5 000 $ à un ami, je me suis pas présentée comme une amie. Je me suis présentée comme une femme d'affaires avec mon plan d'affaires. Et pas avec celle qui avait 75 sous dans ses poches, avec celle qui connaissait, avec un plan d'affaires, une étude de marché très sérieuse et la conviction. Et aussi, il y a des gens qui mentionnaient tantôt, il y a des gens de notre entourage qui vont nous dire qu'on est fous, qu'on est en période de crise économique, qu'on ne devrait pas faire ça. Alors, il faut fuir ces gens-là. Moi, j'ai fait une liste d'invités à ma grande fête, qui est un petit bistrot. Moi, j'ai ouvert un bistrot. C'est ça, votre entreprise? Pour étudiants et universitaires. Je ne crois pas que les gens manquent d'argent. Ils manquent surtout de contacts. Plus on connaît des gens et plus on peut bâtir une entreprise et plus on se ressource aussi. On prend confiance. Il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça dans le studio. On fait une courte pause et on vous revient tout de suite après ces messages. C'est vous qui... Allô, Mike's, vous avez 30 minutes pour me livrer ma Super Mike's? Qui peut encore résister à la Super Mike's moyenne, qui est maintenant offerte avec un Pepsi 2 litres pour seulement 14,95 $. Pour suivre la course, un forfait touristique spectaculaire ouvert à tous.
Challenge Canada du 25 février au 6 mars. Où trouve-t-on du plaisir pour tous les enfants? À Vallée-du-Parc. Votre journée Ronald McDonald, c'est le dimanche 6 février prochain. Oui, tous les jeunes de 5 à 12 ans peuvent participer à des compétitions de ski avec leur ami Ronald McDonald. Beaucoup de plaisir en perspective. Dépêche-toi, inscris-toi en composant le 538-1639 avant dimanche 10h30 ou en te rendant directement à Vallée-du-Parc. Viens t'amuser avec nous sur les pistes et n'oublie pas d'être toujours prudent. Vallée-du-Parc, une montagne de plaisir. En primeur, la mini-série La glace et le feu, l'histoire d'Isabelle et Paul Duchesnay. Tu m'énerves. J'ai plus envie de patiner. C'est bien. Vous vous êtes servi de l'argent canadien pour aller vous entraîner en Bavière sous la direction d'un Tchèque. Ils veulent qu'on copie, pas qu'on crée. Geneviève Rioux et Michel Bérubé. Les Duchesnay, La glace et le feu, en première partie, ce mardi 21h sur TVA. J'entendais des commentaires de monsieur tout à l'heure dans mon dos pendant que je parlais avec Sylvie qui nous parlait de l'entreprise qu'elle a mise sur pied, son petit bistrot qui existe. Et vous n'aviez pas l'air d'accord avec ce qu'elle racontait. J'étais d'accord avec Sylvie. Je suis entièrement d'accord. Ce qui m'a fait sursauter un petit peu, Sylvie, si tu permets, c'est le fait que les gens ont de l'argent. Tu as dit que les gens ont de l'argent dans le fond. Puis je pense, moi, personnellement, que c'est pas un point qu'il faut s'arrêter de nos jours à ça. On parle du chômeur à l'entrepreneur, on parle des gens qui sont tannés d'être sur le chômage ou assistés social, qui veulent partir une entreprise pour s'en sortir. Puis je pense que les gens, ils en ont de l'argent, mais plus tu vas leur donner un service avec une qualité de travail pour beaucoup moins cher que qu'est-ce qui existe sur le marché, c'est ça que tu vas aller chercher. Vous l'avez parti, vous, votre entreprise? Qu'est-ce que c'est? J'ai parti une entreprise de lavage de fenêtres, commerciale et résidentielle. Et Dieu sait que j'ai des clients qui ont facilement les moyens de me payer le gros prix pour faire une maison, mais je leur arrive avec 25 ou 35 moins cher que tout ce qui existe autour. Alors, on me donne le travail à faire. Et vous avez été avant au chômage pendant combien de temps? J'ai fait un an complet au chômage. J'ai eu peut-être pas du love money, mais j'ai eu beaucoup d'aide de ma famille pour subvenir. Et puis, je me suis dit, bon, ben écoute, il y a qu'une seule solution. On fait moins cher. On travaille, on survit. Je ne cherche pas à devenir riche, mais je cherche à vivre. Oui, mais quelque part, c'est dangereux, ça, par exemple, le moins cher. Là. Je suis d'accord avec toi, là, dans le sens que, bon, les grandes entreprises vont avoir beaucoup plus de dépenses, si tu veux, là. Pour arriver au même point mort que moi, eux autres, là, je veux dire, ça va être beaucoup plus de dépenses. Sauf que, je veux dire, en quelque part, si t'es beaucoup moins cher, lui est beaucoup plus fort, par exemple. À un moment donné, il peut arriver à t'écraser. Sauf que c'est plus vrai. Ben, c'est ça, on en parlait tantôt. C'est plus vrai maintenant, en 94, là, ça commence à changer un petit peu. Ça commence à changer. Oui, j'ai bien commentaire, vous. Moi, à cette heure, je pense que ce qu'il faut offrir aux personnes là, qui sont dans une entreprise, là, comme moi, je fais de l'entretien comme monsieur, puis je pense que je suis d'accord avec lui quand il dit là, que tu arrives à un meilleur prix que tout le monde, c'est sûr que les personnes vont te prendre parce que le cas de récession qu'on vit, là, puis on peut appeler ça le cheap labor. C'est le moins cher possible, puis avec le plus de qualité possible. Je pense que... Puis en étant entrepreneur à notre propre compte, mais on peut satisfaire plus les clients qu'une autre compagnie, que c'est industriel. Est-ce que c'est après une période de chômage que vous avez parti votre entreprise, vous? Moi, je travaille à temps partiel d'un domaine hospitalier, puis ça fait 4 ans là, que je vis aussi, là, vu que je suis sur appel. C'est trop irrégulier. Oui, c'est trop irrégulier. Puis je suis à temps partiel sur le chômage aussi. Mais à la fin de l'année, là, c'est comme pas évident les nombres, le coût d'impôt que je paye avec ça. Parce que j'ai 2 salaires. Fait que là, j'ai décidé de lâcher complètement le chômage, vivre avec un petit peu mon centre hospitalier. Et développer votre entreprise. Oui. On va maintenant parler avec Robert, qu'on a eu l'occasion d'entendre tout à l'heure, et Daniel. Robert qui avait une entreprise à Montréal. L'entreprise a fermé ses portes. Vous avez dû mettre des gens à pied. Vous vous retrouviez, vous, sans travail. Et parce que vous étiez patron, pas de possibilité d'avoir accès au chômage, vous vous êtes retrouvé à l'aide sociale. C'est ça. Et après avoir vécu de l'aide sociale, au moment où vous étiez à vivre de l'aide sociale, vous mettez votre entreprise sur pied. Presque. C'est ça.
justement, là, au moment où mon entreprise a fermé ses portes, moi, mes employés sont devenus chômeurs. Ils avaient Moi, droit à ça. je suis tombé sur l'aide sociale. Sauf que, justement, sur l'aide sociale, là, je me suis dit à un moment donné, là, bon, il y a d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? C'est ça. Je trouvais le temps long à la maison. Fallait que je bouge, fallait que je fasse de quoi. J'ai eu le temps de suivre des cours. En suivant des cours, à l'école où j'ai été suivre des cours, eux autres, ils ont connu des difficultés parce que c'était mal administré ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ce que j'ai dit, moi, j'ai dit, bon, ben écoute, j'ai des professeurs, là, un peu comme Sylvie parlait tantôt, parce que moi, j'ai pas de love money. Il y a personne. Moi, j'ai pas d'argent, puis il y a personne chez nous qui a de l'argent. On n'a pas. À gagne, si on a 1000 $, c'est beau, là. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben pas d'argent, il va falloir faire quelque chose. Puis j'ai étudié en informatique, puis je voulais une école d'informatique. C'est pas évident, là. Je me suis reviré vers mes professeurs, puis je leur ai demandé, l'école va fermer ici, là. Ça vous tenterait pas de vous partir à votre propre compte ou de temps en temps, là, enseigner dans votre école à vous autres. Fait que un a dit oui, l'autre a dit non, comme ça. Fait que tranquillement, pas vite, ben Est-ce qu'il y a des étudiants dans votre école? Est-ce que ça marche? Ça va commencer. Ben là, on a ouvert un programme, justement, pour les assistés sociaux, là, justement. Fait que, oui, ça va marcher. Ça va commencer le 7 février prochain. On part de notre premier groupe. Mais là, vous retirez toujours de l'aide sociale. Oui, présentement, je suis sur l'aide sociale. Ça me coûte de l'argent pour aller travailler. Pour l'instant, c'est une façon de se redonner un statut social, d'être au boulot, d'être au travail, de... Je suis un petit peu moins gêné le premier d'aller changer mon chèque. Là. Même si je le mets encore là, on s'habitue pas à ça. Il n'y a pas personne là, qui dit du jour au lendemain, là, je vais être sur l'aide sociale. Mais c'est un petit peu ma façon de montrer, finalement, là, que bon, c'est pas parce qu'on est sur l'aide sociale ou c'est pas parce qu'on est au chômage qu'on est bête, là, finalement. Il y en a du monde qui ont des bonnes idées là-dedans. Moi, il y a du monde qui veulent étudier chez nous, qui sont sur l'aide sociale, puis ils ont des diplômes universitaires. Fait que, en quelque part, là, je veux dire, c'est pour ôter cette idée-là de l'assisté social qui veut rien faire chez eux. Et j'imagine que c'est la même chose, Daniel. Tout en étant prestataire de l'aide sociale, vous décidez à un moment donné de mettre sur pied une entreprise qui vous permet de créer votre propre emploi. Oui, c'est ça. Après avoir épuisé toutes les prestations d'assurance chômage, je me retrouve sur l'aide sociale et j'embarque dans un programme extra, dans un organisme, et je rencontre mes deux partenaires. J'avais déjà eu l'idée que j'avais laissée sur les tablettes. Puis j'avais déjà travaillé, moi, avec les animaux domestiques. Et je le faisais à la famille, aux connaissances. Alors, pourquoi pas me faire payer pour qu'est-ce que je fais, puis dans quoi que j'ai des forces. Alors vous décidez de mettre sur pied quel genre d'entreprise? Moi, c'est une entreprise de services et de conseillère en animaux domestiques, mais à domicile chez les gens. Et on préconise les gens âgés, les personnes handicapées, à faible et à moyen revenu. Alors, c'est très important parce que ce sont des gens aussi que les animaux, ils sont laissés des fois à eux-mêmes, ils n'ont pas d'argent et c'est pour ça que nous, on a su qu'il y avait un besoin là. Moi, j'ai pris un cours des jeunes entrepreneurs en même temps qu'eux, intensif. Ensuite, je me suis inscrite à un cercle d'emprunt. Ça, c'est des femmes ou des hommes qui sont solidaires et on emprunte pour partir notre propre micro-entreprise. Et qu'est-ce que ça change pour vous depuis que vous êtes dans cette entreprise-là? Sur le plan psychologique, par exemple? Bien, tu te sens valorisé, tu mets tes énergies, mais c'est pour toi. Là, nous, le salaire, c'est sûr qu'il n'est pas gros. C'est sûr qu'on est sur des programmes gouvernementaux. Comme moi là, je suis payée en ce moment, je suis à commission. Je travaille à temps partiel avec de l'assurance chômage parce que en tout cas, j'ai fini mon programme en ce moment, le premier programme gouvernemental. Et votre espoir, c'est que cette entreprise-là devienne rentable? On monte la clientèle pendant ce temps-là et ensuite, on peut aller se chercher un salaire. Puis vu qu'on travaille dans le milieu communautaire, on a parti un organisme sans but lucratif et dernièrement, on a fêté le Noël des amis à quatre pattes. Et c'est très innovateur. Et ça a fait un très bon succès. On s'arrête là-dessus. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. Vous avez entre 50 et 75 ans. Norwich Union vous assurera sur la vie sans examen médical. Même avec mes problèmes cardiaques, je n'ai pas eu à passer d'examen médical pour être assuré. Aucune question sur notre santé. Votre régime garanti d'assurance vie peut vous coûter à compter de 20 $ par mois. Selon votre âge et la prime choisie, votre protection peut atteindre 25 000 $. En cas de mort accidentelle, elle triple et peut atteindre 75 000 $. Avec le régime garanti d'assurance vie, j'aurai la protection voulue à un prix raisonnable et mes primes n'augmenteront jamais.
Composez dès maintenant ce numéro pour obtenir gratuitement votre documentation, sans obligation de votre part, ni visite de représentant. Si vous avez entre 50 et 75 ans, vous êtes accepté automatiquement sans examen médical. Composez simplement le 1-800-567-1567. Notre téléphoniste attend votre appel. Je répète, 1-800-567-1567. Demandez notre téléphoniste 913. Ils vont perdre leur emploi au cours des prochaines années. Et ce qui arrive avec ces gens-là, ce qui nous a été rapporté beaucoup, c'est que lorsqu'ils sont en grande entreprise, ils jouissent du prestige de l'entreprise, alors que quand ils sont plus à l'intérieur de cette entreprise-là, tout à coup, leur contact d'affaires s'évapore. Et c'est très dur d'encaisser ça. En plus de la perte d'emploi, on se retrouve tout seul, on n'a rien vers quoi se tourner, on ne sait pas quoi faire. Et c'est très difficile pour ces gens-là de se remettre sur pied, de reprendre confiance. C'est surtout de la confiance qui manque à ce moment-là. Alors, il faut absolument que ces gens-là ne s'isolent pas, qu'ils se tournent vers des gens. C'est pour ça que nous avons fondé une association des gens qui travaillent à leur compte, parce qu'on estime actuellement qu'il y a un travailleur sur 5 qui est indépendant, qui travaille de façon autonome. C'est ces gens-là qui remorquent l'économie. Et il n'y avait jamais rien eu d'organisé pour ces personnes-là. C'est les plus démunis au niveau de la société qu'on essaie de voir, par exemple, lorsqu'on visite son gérant de banque. Souvent, ils ne nous donneront même pas de rendez-vous. Quand ils savent que vous travaillez à votre compte, ils ferment votre marge de crédit. Le financement, c'est un problème qui a été abordé tout à l'heure. Les banques, en général, demandent au moins 3 fois la valeur du montant demandé en garantie. Alors, si vous n'avez pas de garantie à donner, pensez pas à vous faire financer. Il y a plus que 75 % des entreprises qui sont financées avec ce qu'on appelle le love money ou les propres économies. Alors, c'est tout un phénomène de société qui se passe présentement. Mais il y a quelqu'un ici, tout à l'heure, vous m'avez dit, moi, du love money, des économies, j'avais pas beaucoup de ça. J'ai pas osé le demander parce que les économies que j'avais et l'argent qui est venu du love money, moi, je l'ai utilisé durant mes études pour apprendre le métier que je suis parti maintenant en entreprise. Donc, le love money, il a été brûlé durant les études. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est les peu de ressources là, et le bouche à bouche. Moi, les bouche à oreille. Bouche à oreille. Attention, mon cher monsieur. Vous êtes trompé de studio, sinon. Je suis pas sauveteur. Alors, qu'est-ce que vous avez parti comme entreprise? Dans l'électroménager. Moi, je suis dans la réparation d'appareils électroménagers. Mais est-ce que vous réussissez à vivre de ça? Pas présentement. Ça fait seulement que quelques mois. Là. Mais moi, je me donne 2 ans. Donc, il y a des gens, sûrement, je me dis tout le temps, le mois prochain, je vais peut-être avoir besoin plus d'aide que j'en ai présentement. Donc, je le demanderai à ce moment-là, puis ça va de mois en mois où je retarde toujours là, la personne qui m'a dit « Hey, tu pourrais-tu me passer un peu d'argent? Tu pourrais-tu m'aider, mes parents ou ces choses-là? » Je me dis tout le temps, ça va peut-être aller moins bien cet été, donc m'attendre. Vous gardez l'aide pour puis ce je moment. Garde cette aide-là, mais j'en ai vraiment besoin. Oui, si ça peut vous encourager, on va parler avec Werner. Et Werner, quand on entend votre histoire, on se dit, on a l'impression que c'est pas possible. Quelqu'un qui, à 50 ans, 51 ans, perd son travail, qui a toujours été un bon travailleur. Et bon, on a l'impression, j'imagine, que le monde s'écroule à ce moment-là parce que retrouver du boulot à 51 ans, c'est pas évident. C'est presque impossible. Faut pas l'avouer, c'est presque impossible. J'étais un petit peu d'accord avec la madame qui a parlé antérieurement. Un temps des cadres, j'étais un cadre, et puis j'ai perdu mon emploi. Dans quel genre d'entreprise, Bernard? J'étais dans le métal. J'ai toujours été dans le métal, moi. Et puis, j'étais directeur des ventes. Et puis, à ce moment-là, mon poste a été aboli. Je me suis trouvé en sous-chômage. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision à 51 ans. Mais j'avais pas grand choix. J'avais soit l'option d'être sur le bien-être social ou bien de trouver un emploi. Là, je me suis créé un emploi. Et aujourd'hui, j'ai 2 employés qui travaillent pour moi. Je vends du métal en petite quantité. J'ai établi un entrepôt. J'ai de l'équipement. Moi, le financement, c'était extrêmement important. J'ai dû même hypothéquer une partie de ma maison pour trouver du financement de base, pour s'assurer que j'ai l'équipement. Il me fallait un camion, il me fallait un lift truck, il me fallait une scie, il me fallait du métal. Il fallait que j'achète du métal au tout début pour avoir au moins un inventaire quelconque. Mais ça veut dire, Werner, qu'il faut convaincre la petite famille, parce que, bon, vous avez une femme, vous avez des enfants. Oui, j'ai une épouse, naturellement. Quand tu arrives à 50 ans, le problème que tu as lorsque tu arrives à 50 ans, c'est que tu as un rythme de vie. Tu as des amis, tu fais des sorties, tu vas au restaurant. Mais quand tu portes ton entreprise, tu veux garder encore tes amis,
Mais t'as pas les poches sont un peu plus courtes qu'antérieures, hein? Puis t'as pas le temps. Ouais, mais j'ai pas le temps. Mais disons que j'ai eu des amis qui m'ont supporté. Ça, je dois l'avouer, qui m'ont énormément supporté. Les connaissances qui m'ont ouvert des portes. Ça, c'est très important aussi. Et qu'est-ce que vous avez à dire, Werner, à des gens qui ont l'impression qu'à 51 ans, tout s'écroule quand on perd notre job? C'est pas vrai qu'on va pouvoir créer sa propre entreprise et créer son propre travail. Bien, je pense que la première chose à faire, c'est de s'asseoir puis de dire quelles sont mes capacités. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que je connais? Naturellement, moi, je n'aurais pas été dans d'autres choses que dans le domaine que je connaissais, qui était le métal. Alors, j'ai dit, faut que tu dises quelles sont mes qualités, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je suis capable de faire et quel genre de financement que je peux me trouver. Naturellement, le plan d'affaires, comme qu'elle expliquait, c'est extrêmement important. D'être capable de présenter un plan d'affaires adéquat à ton banquier, à ta famille, aussi bien que le love money, comme vous parliez, c'est important, mais il faut que tu aies un plan d'affaires pour lui montrer, oui, c'est réalisable, ton projet. Et puis, il faut aussi beaucoup de détermination. Ça, absolument de la détermination. Si tu n'as pas de détermination, oublie ça, femme boutique. C'est l'affaire à tous les jours. Tous les matins, c'est une nouvelle journée. Il faut que tu sois déterminé à chaque jour. Parce que la vente que tu as faite la veille n'est plus là le lendemain. Il faut que tu recommences à faire tes ventes. Il faut que tu retrouves tes clients. Il y a plein de gens qui veulent revenir là-dessus. On s'arrête quelques messages, il faut le faire, hein? Et puis on vous revient tout de suite après. Je repars avec vous après. Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires et suggestions, ou si vous désirez réserver votre place en studio, vous pouvez écrire à l'adresse suivante. Claire Lamarche, Télémétropole, case postale 1950, succursale C Montréal, H2L 4K6, télécopieur 790-1112, ou composez le 790 Claire. Métro, il y a bien des façons de poursuivre notre engagement. Vous en donnez plus pour votre argent. C'est ça, être épicier. Métro, profession épicier. Depuis 25 ans, les Cataractes de Shawinigan, notre équipe en Mauricie. Les Cataractes, une équipe dynamique. Encore une fois cette saison, l'entraîneur Doris Labonté et ses joueurs vous invitent à venir assister à du jeu excitant. Pour de l'action et du hockey à son meilleur, les Cataractes de Shawinigan, une équipe gagnante. Prochain match, mercredi 2 février. Les Olympiques de Hull visitent les Cataractes. Bientôt à la salle J. Antonio Thompson, Alain Morisseau et Sweet People. Alain Morisseau et Sweet People sont de retour dans un tout nouveau spectacle. C'est dur de demander pardon. De retour avec de nouvelles chansons et bien sûr, leur plus grand succès. Facile de dire je t'aime. Alain Morisseau et Sweet People, du 10 au 14 février à la salle J. Antonio Thompson. Une présentation des productions Specta et de Chaîne Télé 8. Dans la collection Les Grandes Chansons, voici Isabelle Aubray. La mer est sans arrêt roulée. Un plaisir pour les oreilles et pour le cœur. Même si ça ne vaut pas la peine. 15 des plus belles chansons d'Isabelle Aubray réunies sur un même disque. Que c'est beau. Redécouvrez cet immense succès. Elle chante au milieu du bois à la source et je me demande les grandes chansons d'Isabelle Aubray. En vente maintenant. Qu'on y trouvera. Ginette Renault, Mario Pelcha, Art Rouge, Lara Fabian, Joanne Blouin et plusieurs autres. Vos artistes préférés, regroupés lors d'une gigantesque fête sur glace en provenance du Civic Center à Ottawa. Un spectacle unique, animé par Marc-André Coallier et la chanteuse Alanis. Le grand frisson qui saura vous tenir au chaud ce dimanche à 20h sur TVA. Je voudrais avoir le temps de parler à chacune des personnes qui est dans le studio aujourd'hui parce que c'est impressionnant. Toutes sortes de types d'entreprises que les gens ont partis après avoir été au chômage pendant
quelques mois. Vous avez été au chômage pendant un bout de temps? Moi, j'ai pas connu ça, le chômage, beaucoup dans ma vie. C'était pas dans mes valeurs. Alors, j'avais pas beaucoup de choix. Je travaillais ou je travaillais pas. Disons que c'est jamais dans nos valeurs non plus. Je pense que j'ai été, peut-être dans ma vie, 1 an sur le chômage, puis 2 mois sur l'aide sociale. Puis pour moi, c'était assez cette expérience-là. Je voulais pas... J'ai choisi de pas l'être. J'ai toujours travaillé pour éviter ça dans ma vie. Et l'entreprise que vous avez partie, là, maintenant, vous êtes quoi dans le déménagement? C'est une compagnie de déménagement. Puis j'aimerais enchaîner avec ce que Wagner disait tout à l'heure. Il parlait de détermination. Puis moi, je pense que c'est vraiment la pierre angulaire de toute l'histoire. Parce qu'on fait toujours face à des gens qui ne croient pas à notre histoire. Moi, j'ai fait l'université, j'ai fait un bac à l'université. Alors, comprenez qu'une compagnie de déménagement, ça n'a pas la même vue dans la société, transporter des frigidaires, des escaliers. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait du 115 heures par semaine. Et puis, j'ai toujours gardé une vision de ce que je voulais devenir. Puis aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure de « faut charger le moins cher possible », moi, j'ai dit non, moi, je veux être riche. Je ne chargerai pas le moins cher possible parce qu'il y en a toujours un qui le fait moins cher. Alors, je me suis dit, moi, ma vision, c'est je m'adresse à telle clientèle, puis mon produit, j'y crois tellement. Quand j'arrive chez un client, quand il me dit, ben c'est cher, l'autre me le fait moins cher, je lui vends l'idée que moi, ça vaut plus cher. Et le client veut avoir la qualité. Puis ça marche, votre affaire? Ça marche très bien. Juste avant de venir ici, j'ai été signer un contrat et la cliente me dit, ben l'autre me le fait moins cher. Et pourtant, elle est prête avec moi. Parce que moi, je crois que je suis une bonne compagnie, j'ai un bon service, et je lui ai dit qu'avec moi, ça irait bien. Et Bernard, vous dites que vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que moi, je suis, si on regarde dans le domaine du métal, je suis un petit. Je suis un petit. Et puis moi, ce que j'offre, mon produit coûte plus cher. Effectivement, mon produit coûte plus cher. Mais j'offre le service. Je me rappelle, entre autres, une compagnie, je vais vous la nommer, c'est Armstrong Darling. OK? Et puis la jeune fille m'appelle à 2 heures d'après-midi. Je suis tout seul dans le bureau, ma secrétaire est partie à la banque, mon chauffeur est parti sur la route. La fille m'appelle, elle dit, j'ai besoin d'un morceau de métal aujourd'hui. Parce qu'elle dit, il y a une pompe de la ville de Montréal qui est arrêtée, puis il faut la réparer pour le manque d'eau. Parfait, je dis, ça va être aujourd'hui. J'ai livré le morceau de métal à 3h30. Mais elle a payé le morceau de métal. Mais la pompe a fonctionné. Aujourd'hui, la même compagnie m'a donné d'autres contrats. Même si mon produit était plus cher, elle a eu le service. Oui, mais la chose qui était importante, c'était le service. À la théorie du moins cher, il faut faire très attention. Il faut être compétitif dans les prix. Moi, si j'offre une vidéo, bon, la plupart des gens ne connaissent pas quel est le prix d'une vidéo. Mais d'un corporatif de 5-6 minutes en format professionnel, Betacam, comme les caméras qui tournent en ce moment, 5-6 minutes, ben c'est près de 10 000 $. On parle de 1 500 à 2 000 $ la minute. Bon, tu peux pas descendre, écoutez, moi, je vais vous en faire un à 1 000 $ la minute. Je peux pas dire ça, j'arrive pas dans mes prix. Le produit va s'en sentir. Puis c'est justement les effets visuels, il n'y en aura pas. Je veux dire, la qualité, ça dépend. Si on tourne avec un autre type de caméra, oui, je vais pouvoir vous le faire, mais si vous voulez vraiment le produit professionnel, il faut que tu sois dans les prix moins chers que les prix, mais quand même compétitif au niveau de la crédibilité de ton client par rapport à toi. C'est important, ça. Oui, mais souvent, le service est plus personnalisé. Oui. Parce que nous, c'est pas... Parce qu'on fait affaire avec une petite entreprise. C'est ça, parce qu'il y a des personnes qui, comme nous, on va toiletter des chiens ou des chats, bien, tu peux prendre le temps, puis s'il est nerveux, s'il est un petit peu agressif, tu peux le laisser et le reprendre. Ceux qui sont dans les salons de tonte ne peuvent pas faire ça. Il faut que ça roule, parce qu'ils ont des grosses dépenses. Nous, on met ça au minimum. Elle a raison, parce que moi c'est un commerce de détail. Donc, tout le monde, je veux dire, c'est facile pour tout le monde de dire, bon, OK, bon, je vais aller à côté, tu sais, tu prends la même chose pour aller à côté. Sauf que, comme on disait tout à l'heure, le service est très important. Mais moi, je ne le fais pas la même vision que les autres. OK, je veux faire des sous, d'accord. Mais lorsqu'il m'arrive des choses, je ne le pense pas en fonction, oui, elle va m'amener 100$. Non, non. Moi, je le pense parce que ça vient dedans de moi, puis je me force pas. Moi, je me rappelle d'une cliente qui m'a appelé un dimanche. J'ouvrais pas encore le dimanche. Elle m'appelle un dimanche après-midi. J'étais à la boutique. Je suis toujours là, mais... Puis là, elle me dit, ben, elle voulait avoir une robe de baptême quelconque. Elle voulait que je lui la décrive parce que la madame, elle venait de Laval. Puis moi, je suis à Saint-Bruno, donc il fallait pas que je la fasse déplacer pour rien. Là, je lui ai décrit, ben, elle dit, la seule journée que je peux y aller, moi, c'est mercredi soir après 7 heures. Ben, je dis, moi, je termine à 6 heures, les magasins. Ben, elle dit, tu peux pas me rendre ce service-là? Bon, je peux bien, tu sais, pourquoi pas? Mais cette dame-là, elle était heureuse. Mais moi, j'étais d'accord à m'emmener un certain profit. Sauf que moi, je le voyais, j'étais heureuse de l'avoir rendu service, puis je le voyais plus loin que ça encore. Je me disais, elle n'a pas d'enfants, c'est un cadeau qu'elle a fait. Lorsqu'elle va avoir des enfants, c'est chez nous qu'elle va venir. Puis les gens qui viennent me voir, ils disent toujours, Josée, nous, ce qu'on vient chercher chez toi,
c'est le fait que tu sois là, que tu nous conseilles, puis que tu sois toujours ouverte à n'importe quoi. On va t'arriver, on va te dire, ben non, c'est pas celle-là que je veux avoir autre chose. Ben moi, je vais tout faire, tout ce qui est dans mon pouvoir pour lui offrir le service qu'elle a besoin. Mais je le fais pas. On va maintenant parler avec Jean Héroldi, qui est designer. Jean qui s'est retrouvé au chômage pendant une assez longue période. De quoi? Bien, moi, j'ai travaillé en industrie comme dessinateur, patroniste, puis l'industrie se dirigeait vers une autre direction. Puis moi, j'étais plus le côté design, puis c'était des pantalons à bas prix, justement, très compétitifs. Il enlevait les poches quand je faisais des poches, il enlevait les plis. Et en tout cas, il faisait tout. Finalement, je me suis retrouvé sur le chômage, puis j'ai fait aussi... Il y a plein de programmes qui s'offrent à nous, puis qu'on connaît pas si on n'a pas une connaissance, là. Moi, j'ai fait 2 projets de 8 mois sur le jeune volontaire qui te permet, tout en étant sur le chômage, d'avoir un surplus sur tes prestations, en plus d'un montant pour une location d'équipement que tu as besoin. Moi, avec ça, j'ai été, même une partie, ils n'ont pas payé mon voyage en Europe, mais j'étais en Europe voir ce qui était la mode là-bas. J'assistais à des défilés des grands couturiers. Après ça, il y a le groupe des Sages, Patrice Gagnon, ici en studio, qui m'a aidé à partir, monter mon projet, faire mon étude de marché. Et même après que l'entreprise est partie, même si ça fait 1 an ou 2, il m'aide aussi à faire mes dossiers. Bon, s'il y a une fondation matinée, s'il y a la griffe d'or qui se présente, il y a toutes plein de choses on a toujours besoin de l'aide. Puis ça, c'est de l'aide qui coûte rien, mais que si on ne connaît pas, qu'on ne fait pas appel à ces services-là, où le monde se dit « Ah, mais tu sais, c'est peut-être pas », mais non, ça vaut la peine d'en profiter. Et votre entreprise, elle marche très bien maintenant. Mon entreprise, ça fait 5 ans maintenant. Bon, j'ai 48 points de vente à travers le Canada. J'ai un agent à Vancouver, un agent à Toronto, un agent à Montréal. Parlez-nous des gens que vous avez habillés. Bon, il y a eu Céline Dion, Nathalie Simard, Joanne Blouin. Mes vêtements, maintenant, j'en ai dans une télésérie américaine, à Acapulco Heat, à Los Angeles. J'habille le 2e plus gros concours au monde, les Miss Hawaiian Tropic aux États-Unis. Bon, je fais beaucoup de promotions de ce côté-là, mais après ça, il me reste à aller... Madame ici, a dit pour un petit jeune comme ça. Alors... Mais ça paraît bien, vu comme ça. Quand on voit à la télévision qui disent, les banques disent, bon, on aide aux jeunes, venez les jeunes. Mais quand tu arrives à la banque, moi encore, ça fait 5 ans que je fonctionne. J'ai des acquis, qui est du tissu, de la machinerie qui est payée. Mais ça fait, je m'excuse, ça fait depuis 7 ans que je suis dans une caisse populaire. Mais la caisse populaire ne veut même pas me prêter 2000 $. Ça prend la signature de ma mère qui savent que ma mère a une maison. Ça prend la signature de mon frère qu'ils savent que bon, il y a des pharmacies. Et ça prend tout le temps des signatures. Si moi, de mon côté, j'aurais jamais eu d'aide, mon frère est directeur en assainissement des eaux, il vient m'aider la fin de semaine à tailler. Ma soeur qui travaille à Télémétropole vient m'aider aussi à faire les dossiers, l'écriture et tout. Mais si tu n'as pas d'aide, tu vas pas loin. On va s'arrêter là-dessus, Jean, et je reviens à vous après, parce que ça veut dire que quand on est jeune comme ça en prend encore plus, peut-être, de la détermination. Bien, je pense que ça prend des petites œillères, puis sans taper sur le dos des autres, il faut se tracer un chemin, pas avoir peur de la compétition, avoir un style à nous, puis de foncer sans arrêt. On y revient après ces quelques messages. Bébérama, le seul spécialiste en ameublement et accessoires pour bébé à Trois-Rivières, est en super vente. Des rabais sur tout et vous ne payez qu'en juin 94. Bassinette à partir de 89 $. Bébérama, le seul spécialiste en ameublement pour bébé, est en super vente. Aussi, un choix... Puis nous ferons 7 ans de la Pérade à la pêche au petit poisson des Chenaux. Et dimanche, c'est à Vallée du Parc que ça se passe. C'est la journée Ronald de McDonald's. Il y aura une compétition de ski. J'ai très hâte de vous revoir. Venez me rencontrer. Je vous y attends. Patinage de vitesse. Nos athlètes ont travaillé des milliers d'heures pour quelques millièmes de secondes. Au coup de feu, ils vont bondir comme des balles. Enfants du Québec, ils sont nés des patins aux pieds. TVA vous fera vivre en direct la course de leur vie. Soyez au rendez-vous dès le 12 février. Pour les Jeux de la planète, le monde passe à TVA. Bon, alors, je reviens à Jean parce qu'il a fait un succès de son entreprise et pourtant, après avoir été au chômage pendant une assez longue période, il nous a raconté un certain nombre de ses difficultés tout à l'heure. Et même si ça va bien, l'entreprise, vous me dites que les difficultés, elles sont encore là et assez grosses, hein? Bien, c'est parce qu'on grossit toujours. Bon, moi, par rapport à l'année passée, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Donc, c'est toute la réinjection dans l'entreprise, mais ça ne me donne pas plus d'argent pour fonctionner. Bon, j'ai des employés en plus. Je suis rendu avec 4-5 employés. En plus, après ça, il y a tous les bénévoles qui m'aident, là.
Mais tu sais, ça prend beaucoup d'argent. Eux autres, le jeudi, sont sûrs d'avoir le paye, ou presque sûr. Mais moi, rendu au vendredi, c'est rare que j'ai ma paye. Sauf que ma paye, je l'ai parce que, bon, il y a un certain succès. Ça fonctionne très bien. C'est sûr que de ce côté-là, tu sais, je peux pas... Et combien de temps vous allez tenir le coup comme ça? Parce que c'est beau d'avoir de la reconnaissance. Bon, vous allez participer à la Griffe d'or. Là, je suis semi-finaliste. Bon, semi-finaliste à la Griffe d'or. Vous avez une reconnaissance dans le milieu, mais je veux dire, ça fait pas manger, ça. Ça fait pas manger, sauf que ça va faire manger. Ma vision, c'est... Je me dis pas... Il y en a gros qui me disaient des fois, « Ah, pourquoi tu t'en vas faire? Tu pars de Sherbrooke, aller faire un défilé de mode à Québec, tu donneras absolument rien, aucune vente. » Sauf que on ne sait jamais si c'est pas dans 2 ans, dans 3 ans que ça va rapporter ce défilé-là. J'ai investi beaucoup, beaucoup de temps, puis là, ça commence à revenir puis à rapporter. Parce que j'ai des bons agents sérieux, j'ai des bonnes boutiques. Faut être vu, hein? Faut être vu, dit quelqu'un. Faut être vu, je vais parler à monsieur ici qui, à l'approche des fêtes, s'est fait annoncer, ça y est, si foutu, tu perds ton emploi. Oui, un 12 décembre, on m'a averti à 3 heures qu'à 5 heures, j'avais fini. Ça faisait 5 ans que je travaillais à cet endroit-là. Difficile à prendre. Oui, c'est difficile à prendre. Et puis après ça, ben là, je me suis décidé. J'avais une idée derrière la tête depuis longtemps que je voulais m'en aller dans la photo. Et dans l'entreprise dans laquelle je travaillais pas du tout dans la photo. Là, j'ai rencontré un bonhomme qui cherchait un photographe. Moi, dans ce temps-là, je connaissais pas grand-chose dans la photo, mais le bonhomme que j'ai rencontré, il en connaissait encore moins que moi. Mais lui était vendeur. Vous vous êtes associé à lui? On s'est associés. J'aurais pas voulu me faire photographier pendant ce temps-là. Non. Disons que je me suis associé avec lui plus tard. Mais là, je parle de 25 ans en arrière. Là. Quand j'ai travaillé pour lui, j'ai pas perdu d'argent. Mais à un moment donné, on a voulu grossir, on s'est associés ensemble. Et lui, il devait partout. Et puis, il y a des créanciers qui venaient. Des fois, le huissier. Des fois, il y en a 3 par semaine. Et puis, à un moment donné, moi, j'en pouvais plus. J'ai pas fermé les portes. Je lui ai dit, je m'en vais, c'est fini. Et puis... Vous êtes reparti à votre compte? Ben, j'ai pas reparti à mon compte. J'étais déjà à mon compte. On s'était associé pour grossir. Mais j'ai reparti tout seul. C'est-à-dire, j'ai continué, j'ai repris le collier tout seul. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux gens qui hésitent à faire ce pas-là? Parce que c'est quand même un pas important, hein, de décider de partir sa propre entreprise. Ben, faut être motivé. Et faut y croire, ça, c'est sûr. Mais des fois, on n'a pas le choix non plus. Mais il faut surtout clair. Oui, Jean? Pas avoir peur de faire des erreurs, parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend. Moi, bon, j'ai appris une partie à l'école de tout mon design, faire les patrons, faire les dessins, ça allait bien. Mais là, quand tu tombes entrepreneur, que tu t'occupes de tout, le marketing, moi, je devais parler anglais, je parlais pas anglais. Là, j'ai dû m'en aller, mais j'avais pas d'argent pour suivre peut-être un cours privé. J'ai dû négocier. J'ai négocié à Sherbrooke avec l'école de langue Lynn Charpentier pour avoir un contrat échange que... Bon, moi, je les billets, elle... Tu sais, c'est des échanges qu'on peut faire. Puis, parce que si je parlais pas anglais, j'étais aussi bien d'abandonner. Il faut que j'engage quelqu'un pour parler anglais, puis le meilleur pour vendre mon produit, c'est moi-même et non pas... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Aussi, il y a une chose qui est très importante. Lui, il a étudié dans le domaine, mais il faut toujours, quand tu pars ton commerce, partir dans quelque chose que tu connais. Et puis faire une étude de marché. Est-ce qu'il y a un marché pour ce produit-là? Si tu fais pas, si tu connais pas dans quelque chose que tu connais pas, tu ne fais pas d'études de marché, tu ne réussiras pas. Il faut savoir c'est quoi ta compétition, où est-ce qu'elle est ta compétition, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est exigé, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Suite à ça, là, tu fais ton plan d'affaires. Puis une fois que tu as fait ton plan d'affaires, là, tu peux aller voir ton banquier. Naturellement, le banquier, il va te prêter plus d'argent si tu connais le domaine, si tu as fait tes devoirs, c'est-à-dire l'étude de marché. Puis si tu avec un plan d'affaires. Le banquier va être un peu plus réceptif. Mais surtout si tu as une maison. Oui, ben ça, c'est sûr. S'il y a des garanties... S'il y a des garanties, il va faire ton étude de marché. Robert, en 10 secondes. France, parce que je veux dire aux gens, c'est ça, ça prend pas plus que ça. Il n'y a rien de pire que de ne pas essayer. Tu restes chez vous avec le sentiment que tu ne l'as même pas essayé. Rien à faire. Toi la gueule, essaye au moins. C'est ça, à un moment donné, tu le sens, tu dis, c'est ça. C'est comme une voix qui se trace devant toi. Tu dis, je sens vraiment que je vais devenir entrepreneur. Puis, j'avais travaillé beaucoup dans le domaine avant. Et puis là, à un moment donné, c'est devenu clair. J'ai toute l'expérience, j'ai tous les contacts aussi quand j'ai besoin des gens pour... oui. Alors, on vous remercie d'avoir partagé cette expérience-là avec nous aujourd'hui. Vous allez sûrement donner le goût à des gens d'essayer d'en faire autant. Merci et à bientôt. Vous découvrirez les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Demain à Claire Lamarche, je ne pense qu'à lui, c'est mon idole.